La solution des problèmes de l'existence est dehors, s'il y en a une. La liberté est dehors, auprès des choses moyennant lesquelles elle peut se faire libre et sans lesquelles elle n'existe pas. On a plus de chance de se trouver en s'intéressant au monde, en entreprenant quelque chose, en s'oubliant, c'est-à-dire en cessant de se chercher un être conforme à quelques normes. André Gorz. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 novembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Saviez-vous que les particules de peau se régénèrent et que ces particules de peau-là, mortes, peuvent également s'accumuler et peuvent être également dévorées par ces insectes microscopiques dont notre corps est couvert, les acariens, et qui eux-mêmes finissent par mourir et finissent par former une sorte de couche sédimentée qui recouvre notre corps. Saviez-vous également que des vêtements trop longtemps portés finissent par perdre à la fois de leur propriété isolante? C'est ainsi que les itinérants, pour se réchauffer, pour conserver la chaleur de leur corps, ajoutent des couches de vêtements, l'une par-dessus l'autre. Et que ces couches de vêtements de plus en plus minces, de plus en plus poreuses, de plus en plus friables, sont de plus en plus inopérantes à conserver la chaleur. Tant et si bien qu'ils doivent rajouter de plus en plus de couches pour conserver leur chaleur corporelle. Et à la fin, ils ont l'air de millefeuilles, avec toutes ces peaux de vêtements superposées et qui n'ont plus la moindre efficacité. Il y a quelques jours, dans le métro, j'observais l'un de ces itinérants aux 1000 peaux superposées les unes aux autres. Il regardait droit devant lui. Et une jeune femme, touchée par sa condition de clochard, a sorti de son sac une pomme et lui a offert. L'itinérant d'un geste-là de la main a décliné la proposition. Et cet itinérant-là, je le vois souvent dans le métro, avec ses 50 vêtements sur le corps, avec ses sacs, des sacs et des sacs. Et il se promène, semble-t-il, dans tout le réseau du métro. Et jamais il ne quête, jamais il ne demande rien. Jamais. Eh bien, étonnamment, il m'arrive souvent de penser à lui. Bien plus que tous les gens qu'il m'arrive de croiser tous les jours dans les transports en commun, car je suis un habitué des transports en commun. Et en fait, j'aime les transports en commun. Évidemment, je préfère les transports en commun amoureux. Pas le vieux mot français d'être transporté. On ne se transporte pas soi-même. On est transporté et on est transporté avec quelqu'un ou quelqu'une. Selon le vent, la direction des vents qui nous animent ou qui nous propulsent, dis-je. Alors je pense souvent à cet itinérant qui, tout en étant banni,
de la tribu. Et cette peur du bannissement est une peur très, très ancienne, enfouie dans notre esprit. Nous redoutons tous d'être bannis de la tribu, car le bannissement signifie la mort. Être banni dans la forêt, être banni de la tribu et se retrouver seul dans la forêt, libre comme un oiseau au temps de la chasse, signifie la mort. Et cette peur-là, atavique, est très ancienne. Et nous la redoutons tous. Et lorsque nous voyons apparaître ces épouvantails humains, nous réprimons davantage la peur que le dégoût qu'ils nous inspirent. Nous redoutons de finir comme eux. Et ils sont là, se dressant devant nous, comme des garde-fous. Et si nous n'y prenons garde, nous pouvons aller les rejoindre. Ils ont une fonction sociale de peur. Ces hommes-là qui se promènent avec leur peau superposée et leurs sacs comme des voyageurs ayant entrepris un périple qui n'aboutira jamais. Et curieusement, je pense souvent à eux. J'en ai vu un l'autre jour. Oui, je pense souvent à eux, oui. Je pense souvent à eux. Parce que d'une certaine façon, de peu j'ai échappé à cette exclusion-là de la tribu. On me fait remarquer assez souvent que je suis un homme libre et que je ne peux comprendre la situation des esclaves ordinaires que tous sommes. J'ai beau expliquer que je suis né esclave et qu'il m'a fallu briser mes chaînes et non pas chanter dans mes chaînes, et que le petit espace de liberté qu'il m'est été donné, qui m'était imparti, je l'ai utilisé pour m'inventer une vie. Mais que cette peur-là du bannissement, né, banni, cette peur-là me hante. Alors quand on me reproche ou on me fait noter que je ne comprends pas la condition de l'esclave ordinaire, eh bien ça m'étonne toujours un peu. Né dans une famille d'esclaves, né dans un monde d'esclaves, j'ai posé un geste, deux gestes, et parfois des gestes de liberté peuvent nous entraîner très loin, bien au-delà de ce que notre imagination atrophiée peut envisager. Je conclus en vous disant qu'il y a quelques jours, j'ai vu donc un autre itinérant qui, lui, était très proactif dans sa manière de quêter. Personne ne lui donnait quoi que ce soit. Car un itinérant trop actif, eh bien, nous renvoie trop à notre propre condition. Sa volonté d'obtenir quelque chose, ne serait-ce quelques pièces de monnaie, nous ressemble bien trop. Et là, nous détournons encore le regard. Un geste de liberté, parfois, peut nous entraîner très loin. C'est pour ça que vous en avez si peur. Peur de quitter une situation que vous n'aimez pas. Peur de quitter un travail que vous n'aimez pas. Un conjoint, une conjointe que vous n'aimez plus. Peur de sortir de votre sécurité. Peur du bannissement de la tribu. Vous avez peur de vous, au fond. Je ne peux pas compatir à ce genre de peur. Désolé.
Et c'est un ancien esclave qui vous parle. Alors, si ma chaîne YouTube vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également me rendre visite à ma librairie d'occasion et d'anciens. Ce monastère de liberté, ce havre de liberté au milieu d'une civilisation, et que je n'aime pas ce mot de civilisation, en ruine. Vous pouvez me téléphoner sur mon téléphone fixe, 514-736-0999. Vous pouvez également visiter ma page Facebook, qui est une page ouverte, qui est publique. Mais vérifiez un peu mon profil, voir quelle sorte d'homme je suis avant d'y déposer l'un ou l'autre de vos commentaires. Je comprends que bien des gens veulent débattre pour se rassurer eux-mêmes quant à leur propre opinion. Ils ne sont pas vraiment intéressés à débattre. Ils veulent juste être confortés dans leurs préjugés. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien.